Bonjour, je vais en profiter, puisque c'est le solstice d'été, d'interroger l'oracle Béline pour la période de 6 mois, la période du solstice d'été, et voir comment va évoluer au niveau familial les démarches, ce que vous êtes en train de vivre ou de faire. En ligne 1, votre état d'esprit. En ligne 2, les influences extérieures. En ligne 3, la réponse au futur. Ici, j'ai mis 2 cartes conseils. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit. La 42, la sagesse. 25, le plaisir. Votre état d'esprit est serein. Vous avez une vision claire des choses. Clairvoyance, c'est un atout. Votre esprit créatif et votre sérénité sont des atouts dans les moments difficiles. Suivez votre instinct, votre intuition. Les influences extérieures, l'infortune, la 46, et la ruine, la 50. Saturne. C'est un processus lent. Vous êtes en train de vivre une situation qui prend beaucoup de temps et j'ai la sensation de beaucoup d'énergie. Les influences extérieures sont présentées comme une épreuve par le temps. Il y a l'idée d'accepter le sacrifice, de quitter, de rompre pour le changement. Mais c'est ce que vous voulez, vous avez être dans un état d'esprit comme ça. Et c'est ce que vous allez obtenir. Tout ce qui est du passé, qui est encore présent dans votre vie, ne sera plus. Ça va partir, vous allez quitter. Tout va tomber en poussière. Tout ce qui est du passé, tout ce qui n'est plus nécessaire, vous allez quitter. Et ça aussi, vous allez quitter l'infortune. Vous allez beaucoup au niveau familial passer par des moments difficiles d'infortune, vraiment voir matériel et financier. Et tous les schémas, les pensées, tout ce que vous croyez, tout ce que vous avez vécu, construit, va tomber. Tout ça est en train de partir. C'est aussi les relations ou les personnes qui sont encore présentes actuellement, comme influence extérieure, vont bientôt partir. Ça va partir. D'où l'importance de vos pensées. N'oubliez pas que les pensées sont créatrices. Et donc, c'est important de travailler votre intuition, votre esprit serein. Vers quoi vous allez? La fatalité et les pourparlers. La fatalité, la transformation. Ici, la fatalité, pas de l'arcane sans nom, si on pense au tarot. Avec les pourparlers, ici, je vois comme une personne qui va présider ou vous aider à échanger, à trouver un accord. Il y a beaucoup de discussions, échanges, de négociations. D'où là, utilisez votre sagesse et votre intuition pour éviter un risque d'erreur. Parce que là, ici, il y a une tierce personne qui tournoie autour de vous pour parler. L'enjeu est important car vous êtes en train de quitter l'infortune, toutes ces difficultés financières et matérielles et tous ces schémas que vous allez couper. Vous allez couper avec des schémas à façon de penser ou de voir les choses, mais vous allez aussi quitter des personnes. Il y a un gros enjeu qui est en cours au niveau familial, d'où préservez-vous en utilisant votre sagesse. Écoutez, observez, faites silence et voyez qui tourne autour de vous. Gardez à l'esprit que vous allez couper. Vous allez couper. Et on va vous aider, probablement peut-être par un juge, avocat ou autre, ou médiateur, mais vous allez avancer dans cette situation. Alors, on va regarder un peu les cartes conseils parce que la situation est quand même lourde, pénible, lente, ça dure. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers votre bonheur. Foi, harmonie, paix.
Il y a une porte qui s'ouvre. Une personne vous tend la main et vous aide dans cette situation. Et en plus, c'est votre destinée. C'est votre destinée. C'est une clé. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre. Soit on vous donne la clé, soit vous trouvez la clé, ou vous reprenez les clés de votre vie en main. La clé aussi, c'est ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer. Fermer sur le passé. On ferme sur le passé. C'est terminé. Et on ouvre sur quoi? Sur votre bonheur. Voilà. Et regardez, comme par hasard, regardez. Votre sagesse vous ramène le plaisir, la créativité. Vous reprenez votre clé et vous ouvrez sur le bonheur. Un bonheur tant mérité parce que autant la situation a duré dans le temps, a été longue et pénible. Longue et pénible. Mais vous approchez de la fin. Et la fin sera heureuse parce que vous allez avoir ou retrouver une clé et vous allez récupérer votre bonheur au niveau familial. Merci, merci, merci. Ça, c'est bon. Alors, voyons voir ce que l'oracle de Béline a à nous dire au niveau amoureux. Donc, comment va évoluer votre situation amoureuse. Et ligne 1, l'état d'esprit. L'héritage, la 41 et la 31, la passion. Ici, on parle karmique, d'héritage et passion. Deux âmes qui se retrouvent. On pense ici à réincarnation. Le chemin est écrit, un héritage. On réexpérimente les passions avec une âme que l'on a reconnue. D'où les moments difficiles, car la passion, ça brûle les ailes. On est en train de réexpérimenter dans la matière quelque chose qu'on a déjà vécu avant. On a probablement reconnu quelqu'un, quelque chose, et c'est plus fort que nous. On est vraiment dedans. Ça nous imprègne l'esprit, ça nous imprègne les cellules, ça nous imprègne tout le corps. On est plongé là-dedans et c'est douloureux. Parce qu'il y a du karmique là en dessous. Les influences extérieures. La fatalité, la 48. La 25, le plaisir. On nous demande de transformer. Peut-être aussi est-ce le moment de payer cette dette karmique. Il y a peut-être ici un processus enclenché pour enlever un caillou, nettoyer votre karma par la transformation de la relation, quelque chose de plus équilibré, de juste, de réciproque. Est-ce que les besoins affectifs ici sont bien définis? Transformer la passion en des sentiments plus nobles et inspirants. Regardez les lignes. Alors, vers quoi on va? La maladie, la 17 et la 42, la sagesse. En suivant cette transformation, vous avez mal. Vous avez mal réellement, probablement mal dans le corps. Vous développez vraiment des maladies parce que vous avez mal à dire les choses. Vous avez mal à dire vos besoins ici. Vous devez exprimer exactement vos besoins. Ce que vous voulez vraiment, vous, dans une relation. Donc, tout est tout confus. Et vous êtes perturbé. Cela ne dure qu'un temps. Car avec votre sagesse et votre clairvoyance, vous allez trouver. Vous allez retrouver votre bon sens et écouter votre intuition. Vous allez quitter la personne. Vous allez guérir votre karma.
Vous allez comprendre l'importance du rôle de l'amour véritable. Vous allez accepter ce qui est. Voyez comment on descend. De la passion, on passe à l'amour véritable, on accepte avec sagesse ce qui est. On va guérir. Et ça va être dur. C'est dur. Là, pour le moment, c'est dur. C'est vraiment dans vos cellules. Ça vous imprègne, ça vous impacte. Carte conseil sur ce jeu. L'appui. Vous allez être appuyé. Vous allez recevoir de l'aide. Vous êtes appuyé et guidé. Une protection divine. Probable. Soit une nouvelle rencontre aussi qui vous correspondra mieux. La deuxième carte, l'amour. Voilà. L'amour, un amour heureux. Alors, soit effectivement, vous allez quitter cette situation, vous allez en finir avec cette dette karmique et comprendre ce qu'il y a à comprendre, en acceptant ce qui est, en sachant que tout est toujours juste et à sa place. Et ceci va vous libérer et va vous permettre de faire une autre rencontre qui sera l'amour, un amour véritable. Et là, ce ne sera plus les passions. Voyez? Voilà, c'est tout le bien que je vous souhaite. Alors, au niveau financier, comment va évoluer votre situation financière pendant ce solstice d'été? Votre état d'esprit. 51, le retard. La 5, la réussite. On sait qu'il y a des retards, mais la réussite est au bout du tunnel. Le warning ici jouera sur notre capacité à avoir les bonnes intentions, à poser les bonnes actions nécessaires et après à lâcher prise. Un juste équilibre entre les deux. Les influences extérieures. Les pourparlers, 36, et la stérilité, la 47. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, de négociations qui sont stériles. Le warning ici à ce niveau-là sera notre clairvoyance, notre capacité à faire silence et à observer qui est qui fait quoi, qui joue qui tire les ficelles. Voir un peu les masques peut-être. Le futur, découverte, justement, la méchanceté. Vous voyez, je vous parlais de faire tomber les masques, de jouer notre clairvoyance. Parce que justement, dans le futur, notre intuition nous permettra de découvrir des choses et certainement la méchanceté autour de nous. Donc, suivez votre clairvoyance, observez et coupez. Coupez avec toute personne ou situation mauvaise. Quelles sont les cartes conseils sur ce tirage, cette période? L'intelligence et le changement. L'intelligence et le changement. La suite des situations s'éclairent, s'éclaircissent. Nouvelle liberté d'action au niveau financier. Les situations s'éclaircissent, s'aplanissent, s'apaisent. Et vous avez l'intelligence, faire preuve d'intelligence, de perspicacité pour la réussite. Ces deux cartes confirment bien que vous avez un bon état d'esprit, vous allez vers votre réussite. On vous le dit. Il y aura des changements positifs et vous avez la capacité et l'intelligence pour y accéder. Voilà.